Ils nous ont raconté une belle histoire pour les amoureux du football. Ils nous ont dit que le 18 décembre 2022, le football avait bouclé la boucle. Ils nous ont dit que le héros, après tant de souffrances, avait enfin trouvé la paix. Ils nous ont dit que le scénario était terminé, que le générique défilait déjà, et que Lionel Messi, l'homme qui a porté le poids du monde sur ses épaules, pouvait enfin se reposer sur son Olympe. Même lui l'a laissé entendre. « C'est ma dernière Coupe du Monde », a-t-il dit. Et on l'a tous cru. Parce que ça avait du sens. Parce que c'était la fin parfaite du film parfait. Mais ils nous ont menti. Ou peut-être que nous, ceux qui aimons le beau football, et donc Messi, avons voulu croire à ce mensonge. Parce que pendant que le monde essuyait ses larmes d'émotion, dans l'ombre du centre d'entraînement de la sélection argentine, leur sélectionneur, Lionel Scaloni, ne célébrait pas le passé, il dessinait l'avenir. Il construisait quelque chose que personne n'a vu venir. Ce que l'Argentine prépare pour la Coupe du Monde 2026 n'est pas simplement une défense de titre. Ce n'est pas un « on verra bien ». C'est une opération militaire d'une précision chirurgicale conçue avec un seul objectif : défier la logique, défier la biologie et défier l'histoire elle-même. Si vous pensiez que l'Argentine au Qatar était dangereuse, accrochez-vous, parce que cette version n'était que le prototype. La version 2.0, celle qu'on verra aux États-Unis, au Mexique et au Canada, est conçue pour être imbattable. Dans la vidéo d'aujourd'hui, on va décortiquer pourquoi cette équipe d'Argentine fait plus peur que jamais. Et on va expliquer la théorie la plus inquiétante de toutes. Pourquoi Lionel Messi, en 2026, va cesser d'être un joueur de football pour devenir quelque chose que l'humanité n'a jamais vu sur un terrain. Bienvenue au dernier bal. Sauf que cette fois, la musique n'est pas un tango triste, c'est une marche de guerre. Pour comprendre 2026, il faut d'abord comprendre ce qui s'est passé après la gloire. L'histoire du football nous enseigne une leçon cruelle, le succès t'affaiblit. L'Allemagne a gagné en 2014 et s'est effondrée en 2018. La France a gagné en 1998 et a échoué en 2002. L'Espagne, l'Italie, tous ont été victimes de leur propre ego. La gueule de bois du champion, c'est réel. Mais l'Argentine, c'est un cas d'école psychiatrique. Lionel Scaloni, l'architecte silencieux, a réussi l'impossible. Il a gardé un groupe de champions du monde affamés comme des chiens errants. Comment expliquer qu'après avoir tout gagné, cette équipe aille à La Paz, à 3600 mètres d'altitude, et joue comme si c'était dans son jardin? Comment expliquer qu'ils aillent au Maracanã et infligent au Brésil sa toute première défaite à domicile en éliminatoire de Coupe du Monde? Ce n'est pas normal. Les chiffres font peur. Une série de 36 matchs sans défaite avant la Coupe du Monde. Des records historiques de clean sheet. Gagnés en Bolivie après 15 ans. Gagnés au Pérou, au Venezuela. Ils n'ont même pas laissé des miettes aux autres. Scaloni a injecté un virus dans l'esprit de ses joueurs. La peur de perdre. Pas la peur qui te fige. La peur de redevenir normal. Des joueurs comme Rodrigo De Paul, Cuti Romero ou Emi Dibu Martinez ne jouent même pas des amicaux. Pour eux, chaque minute avec le maillot argentin, c'est une question de vie ou de mort. Cette mentalité, c'est la base du plan 2026. Scaloni sait qu'il ne peut pas rivaliser physiquement avec la vitesse de la France ou la puissance de l'Angleterre si ses joueurs sont rassasiés. Alors il a transformé la sélection en une secte, une fraternité où la seule condition pour entrer, c'est d'être prêt à mourir pour le coéquipier à côté de toi. Et au centre de cette fraternité, il y a un pacte sacré, un pacte que personne ne prononce à voix haute, mais que tout le monde connaît. On court pour qu'ils puissent penser. Parlons des prétoriens, la garde royale. Parce que pour protéger un roi de 39 ans, il te faut une armée d'élite. Et l'Argentine a, ligne par ligne, l'épine dorsale la plus solide du continent. On commence par les cages. Emiliano Dibu Martinez. À 34 ans, il arrivera à la Coupe du Monde à l'âge parfait pour un gardien. Mais Dibu n'est pas seulement un arrêteur de tir, c'est une arme psychologique. C'est le seul gardien au monde qui commence à gagner le match avant même le coup de sifflet. Sa présence dans les 6 mètres réduit le but pour les adversaires. Au tir au but, ce n'est plus de la chance, c'est de la domination mentale. Avoir 10 buts, c'est avoir un cheat code, un bug dans le système. Ensuite, la défense. Cuti Romero. À 28 ans, il sera sans débat le meilleur défenseur central du monde. Son style, c'est le mélange parfait de violence contrôlée et de technique raffinée. Cuti n'attend pas l'erreur de l'attaquant, il la provoque. Avec Lisandro Martinez, ils forment un mur qui permet à l'équipe de jouer 20 mètres plus haut, en asphyxiant l'adversaire. Mais le vrai secret de la machine argentine est au milieu. Le moteur Ferrari, Enzo Fernandez et Alexis McAllister. Ce ne sont plus les promesses de 2022. En 2026,
Ce seront des vétérans de guerre au sommet de leur maturité. Enzo, avec sa capacité à envoyer des missiles guidés depuis 40 mètres. Alexis, avec cette intelligence silencieuse pour trouver des espaces là où il n'y en a pas. Et bien sûr, le cœur, Rodrigo De Paul, le garde du corps. Beaucoup se moquent des mêmes, mais tactiquement, le rôle de De Paul est vital. C'est lui qui équilibre la balance. C'est lui qui couvre l'espace que Messi laisse libre. C'est le poumon en plus qui permet à la magie d'exister. Cette équipe n'a pas besoin que Messi redescende défendre. Elle n'a pas besoin que Messi presse la relance. Ils ont construit un écosystème autonome, capable de dominer le Brésil ou la France sans que le numéro 10 ait besoin de toucher le ballon. Et ça, c'est ce qui rend la suite si terrifiante. Si l'Argentine n'était que l'équipe de 2022, les adversaires sauraient déjà comment les jouer. Ils auraient les vidéos, les analyses, les schémas. Mais Scaloni a un atout dans sa manche. L'effet de surprise, du sang neuf. Pendant que le monde regardait les champions, l'Argentine cultivait la prochaine génération en Europe. Alejandro Garnacho. Vitesse pure, culot, rébellion. Un joueur qui casse les systèmes et apporte une verticalité directe. Nico Paz. Élégance, technique raffinée, formation d'élite et maturité compétitive. Valentin. Carboni, Thiago Almada. Des noms qui, en 2022, étaient des paris et qui, en 2026, seront des réalités. Pourquoi c'est important? Parce que ça donne à Messi quelque chose qu'il n'avait pas dans d'autres Coupes du Monde. Des partenaires qui parlent bien le même langage technique que lui, mais avec les jambes d'un athlète de 20 ans. Imaginez, 70e minute d'un quart de finale serré à la Coupe du Monde 2026. L'adversaire est épuisé d'avoir couru après Julián Alvarez et, d'un coup, Garnacho entre frais pour attaquer l'espace. Nico Paz entre pour glisser des passes. Scaloni n'a pas seulement renouvelé l'effectif, il l'a fait évoluer. Il a créé l'hybride parfait entre l'expérience de la victoire et l'explosion de la jeunesse. Les anciens enseignent comment gagner, les jeunes apportent l'énergie pour le faire. Et maintenant, on arrive à la grande question. L'éléphant dans la pièce. Lionel Andrés Messi aura 39 ans quand le ballon roulera au MetLife Stadium. Les critiques diront « il est trop vieux, il n'a plus de vitesse ». La MLS l'a ramolli. Pauvres naïfs. Ils ne comprennent rien. Ce qu'on verra en 2026, ce ne sera pas le Messi ailier droit qui empilait les défenseurs en 2012. Ce ne sera même pas le Messi omniprésent de 2022. Ce que Scaloni et Messi sont en train de cuisiner, c'est un nouveau poste. Un poste qui n'existe dans aucun livre de tactique. Appelons-le le sniper immobile. Regardez ses stats actuelles. 70 contributions décisives sur une saison. Leader des passes décisives. Leader des buts. Mais regardez combien il court. Un minimum historique. Messi a hacké le football. Il a compris qu'il n'a pas besoin de courir plus vite que le ballon. Il a juste besoin que le ballon arrive plus vite que l'adversaire. En 2026, Messi sera un cerveau relié à 10 corps. Son rôle sera purement cérébral. Il marchera sur le terrain, il scannera, il détectera des faiblesses chez l'adversaire que personne d'autre ne voit. Et quand il trouvera la faille, bang! Une passe de 30 mètres qui met Julián seul face au but. Un coup franc dans la lucarne. Une touche subtile qui démonte toute une défense. Il ne sera pas un joueur dans le match pendant 90 minutes. Il sera un moment, un éclair. Scaloni a conçu un système où l'Argentine joue à 11, mais défend à 10 et attaque à 12. Messi sera un fantôme indétectable. Comment tu marques quelqu'un qui n'entre dans l'action qu'à la dernière seconde? Comment tu presses quelqu'un qui lâche le ballon avant même que tu arrives? En 2026, Messi ne va pas se battre physiquement, il va se battre avec son esprit. Et dans ce domaine, il est encore, et il sera toujours, le roi incontesté. C'est la transformation finale de la légende, passer d'un génie physique à une légende qui sait tout. Le défi est immense, un doublé mondial, des titres continentaux, consécutifs. Quelque chose que même le Brésil de Pelé n'a pas accompli entièrement de cette manière. C'est la dernière frontière, le territoire des immortels. L'Argentine ne va pas aux États-Unis pour participer. Ils ne vont pas faire les adieux à Messi. Ils vont le couronner. Ils vont prouver que les dynasties ne meurent pas. Elles évoluent. Ils vont prouver qu'une équipe unie par une cause sacrée est plus forte que n'importe quel assemblage de stars individuelles. Le monde entier regardera, en attendant qu'ils tombent, en attendant que l'âge leur présente la facture. Mais ils ne savent pas ce qui les attend. Ils ne savent pas que dans le vestiaire de l'Argentine, il n'y a pas de peur. Seulement de la certitude que tant que le numéro 10 est sur le terrain, l'impossible n'est qu'une opinion. Scaloni a le plan, les joueurs ont la fin. Et Messi a la clé de l'éternité. 2026 n'est pas la fin, c'est la destination.
Si vous pensez que Léo soulèvera le trophée une fois de plus, mettez un like à cette vidéo et abonnez-vous. On se voit dans la prochaine.